cette vidéo, on va essayer de passer de ce niveau de dactylographie à celui-là en moins de 1 semaine. Bon, j'espère que vous allez bien. On va faire le test. On va voir jusqu'à combien je peux monter en termes de vitesse d'écriture. J'ai déjà eu une expérience dans la dactylographie, ce qui explique pourquoi j'ai déjà atteint un niveau de 70 mots par minute. Quant à la moyenne, elle se situe aux alentours de 40 mots par minute. Ok, donc je suis à 70 CPM, mais de toute façon, on n'est pas encore bien là. Déjà, dans un premier temps, on va rajouter ça. Je me suis dit qu'ayant déjà fait de la dactylographie, il fallait que je fasse attention à mon environnement. Cela passe par l'utilisation d'un repose-poignet, par l'aménagement de mon écran pour qu'il soit en face de mes yeux, et évidemment de bien rapprocher le clavier de mon corps et de me tenir droit. Taper plus vite pour moi est logique puisque je fais des vidéos YouTube, donc ça a l'intérêt de m'aider dans ma rédaction de script. Ça m'aide aussi à écrire des mails et à faire l'ensemble des micro-tâches que je réalise au quotidien, comme écrire un prompt rapidement sur ChatGPT ou répondre à un commentaire. En tapant plus rapidement sur son clavier, on devient plus productif car le clavier et la souris sont les seuls moyens que nous avons pour interagir avec l'ordinateur. L'intérêt de la dactylographie est de poser les 5 doigts de chaque main pour pouvoir écrire beaucoup plus rapidement. Ayant souvent écrit avec 1 ou 2 doigts à l'époque, j'ai réellement souffert de ne pas avoir appris cette technique plus tôt. J'ai appris tout cela via Typing Club et je vous le recommande si vous souhaitez vous y mettre également. N'étant pas revenu sur le site depuis une éternité pour retravailler le positionnement de mes doigts, je vais saigner tous les niveaux jusqu'à avoir le score maximal. Ensuite, on pourra viser la vitesse. Ok, bon, il y a juste un petit problème comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai pris la mauvaise habitude de taper avec le 5 et le 6 au même endroit en fait. Malheureusement, c'est pas bon du tout. Donc là, je suis en train de refaire le positionnement de mes mains pour essayer d'avoir la meilleure forme possible et j'ai énormément de mal à le refaire parce que pour les caractères spéciaux, etc., je l'avais pas fait depuis un moment. Autant vous dire qu'en termes de nouveautés, j'ai très mal à l'avant-bras. Bon, déjà à l'avant-bras à gauche parce que je porte la caméra qui est très lourde et surtout j'ai mal à l'avant-bras ici. Cet avant-bras là, en fait, ça met beaucoup de pression dans les mains. Comme vous le constatez à l'écran, les exercices duraient parfois plus d'1 heure. Là je me suis pas mal formé sur Typing Club, passé pas mal de temps à refaire tous les exercices par rapport aux tenues de la main, etc. Autant vous dire que j'ai pas encore fini parce qu'il y avait 450 exercices qui prennent chacun un certain temps. Après heureusement moi la plupart des exercices je pouvais les valider du premier coup, mais il y en a qui m'ont posé quelques problèmes. Un message que j'aime bien véhiculer dans mes vidéos, c'est que à force d'essayer, on finit par arriver à faire quelque chose qui selon nous est impossible à réaliser dans un premier temps, et c'est ce qui se produisa lors de ce 4e jour d'expérience. J'ai réussi à atteindre les 102 mots par minute, ce qui est vraiment une dinguerie avec 100% de réussite. Alors c'est les tests de 15 secondes et il n'y a pas les ponctuations et tout, donc c'est peut-être un peu plus simple en soi, mais je suis très content parce que je sais que la dernière fois j'arrivais pas trop, je faisais 70 max, 80, et là le fait d'avoir tapé pendant une après-midi entière sur Typing Club, ça fait que j'ai vraiment pu bien m'améliorer dans mes scores. Petite mise à jour de ce que l'on a vu jusqu'alors. Mon objectif serait tout simplement d'atteindre les 100 mots par minute avec des caractères. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du défi que c'était bien d'atteindre 104 mots par minute ou 105 sur des tests, mais ça reflète pas la réalité des choses. C'est-à-dire que forcément quand je vais écrire, il va y avoir une structure, il va y avoir du texte, enfin il va y avoir des caractères, et toutes ces choses-là on en a besoin pour pouvoir écrire quelque chose de qualitatif. Donc je vais vous faire une petite démo. Puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je fais sur celui-là, merde, moi j'aurais pas le résultat max, je me suis un peu arrêté vers la fin. Et là regardez combien j'ai atteint, 82. Déjà c'est une bonne chose, ça veut dire que quand même il y a eu des petites progressions et j'en suis bien content. J'espère pouvoir faire plus, mais déjà pour arriver 82 mots par minute sur un exercice complexe qui requiert de la ponctuation, des majuscules et des caractères spéciaux, je suis assez fier de ça. Hello, j'espère que tu vas bien. On est le 7e jour. Nous allons voir comment ces exercices tout au long de la semaine m'ont permis de m'améliorer et d'avoir un meilleur résultat. On verra où se situe ma vitesse et ma précision en dactylographie par rapport à la moyenne. Forcément, je peux pas augmenter du jour au lendemain ma vitesse de dactylographie parce que c'est un entraînement sur le long terme. Je me rends compte que y a quand même beaucoup de travail, surtout d'entraînement
Les gens se traînent beaucoup pour écrire, même en me donnant à fond et tout, c'est très dur d'atteindre un niveau au-dessus de 100 mots par minute. Il faut pas non plus que ça soit vu comme une défaite, parce que si je regarde avec aussi peu de temps, aussi peu de pratique, de méthodologie, etc., j'allais pas pouvoir monter aussi haut que ce que j'avais fixé. Là on va refaire des tests. En revanche, ça voudrait bien dire que de base moi j'écris entre 50 et 70. Maintenant je suis plutôt entre 70 et 90, ce qui est quand même très agréable, puisque ça signifie qu'il y a eu une augmentation de 20 mots par minute. On va refaire quelques tests, on va en faire 4-5 et on va voir le meilleur score que je peux atteindre. Et je pense que ça conclura cette expérience de une semaine qui fut relativement courte. Si jamais vous voulez une aventure un peu plus complète concernant la dactylographie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un petit like, un petit... voilà. « 94 avec 97% de précision, mais sachez que j'ai réussi à atteindre 104 mots par minute, 105 même, 105 mots par minute. C'est pas un échec, mais juste c'est une réussite un peu contrastée. J'aurais dû peut-être réévaluer un peu mes exigences.